Alors aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir le docteur Lecurieux Clairville, à qui je dis avant tout bonjour docteur. Bonjour, bonjour Annie. Vous allez nous parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de gens, potentiellement connectés avec nous dans ce que j'appelle le présentiel connectique ou en replay. Vous allez nous parler de gonarthrose par les bourgeons de plantes. Alors j'avoue que le webinaire auquel j'ai assisté au laboratoire La Royale était si passionnant qu'il n'y a rien à dire. Je vous passe la parole, je vous donne la parole Merci, et nous allons en parler, en débattre après. Alors à vous, docteur Le... merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà ce matin avec vous. Alors, je débute la gonarthrose. La gonarthrose, c'est l'arthrose du genou. L'arthrose du genou qui est une des arthroses les plus fréquentes en France, enfin dans le monde entier. Et on s'en occupe volontiers en France parce que on a environ, sur l'ensemble de la population, on a à peu près 5 millions de personnes qui sont atteintes de gonarthrose, plus ou moins évoluée. Et pour l'ensemble de l'Europe, c'est pratiquement 30 millions. Alors, la gonarthrose, c'est très gênant parce que ça atteint le genou, donc, ça atteint le membre inférieur, et ça va nous gêner dans nos déplacements, dans la vie quotidienne. On ne peut pas descendre les escaliers facilement, on ne peut pas conduire, monter en voiture et descendre, faire ses courses, tout ça pose un problème de déplacement et de vie, bien sûr, de qualité de vie. Alors, qu'est-ce que la gonarthrose? La gonarthrose, c'est l'arthrose du genou. On a l'habitude de dire que l'arthrose, c'est quelque chose de normal, c'est le vieillissement de l'articulation. Il y a des arthroses partout, l'arthrose des mains, l'arthrose du dos, l'arthrose de la hanche, la coxarthrose, très connue aussi, l'arthrose de la cheville après les interventions, comme notre ami qui est avec nous, là, qui nous écoute. Tout ça, tout ça entraîne un ralentissement de la fonction de déambulation, un ralentissement de notre déplacement, de nos possibilités de vivre normalement, de faire des randonnées, d'aller faire ses courses, d'aller chercher les petits-enfants à l'école, par exemple. Alors, jusqu'à présent, on disait que c'était le vieillissement, que c'était normal, naturel, qu'on ait de l'arthrose. Eh bien, nos études et nos recherches depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans, prouvent que non, effectivement, l'arthrose n'est pas une fatalité. Et lorsqu'on a une arthrose, il y a, notamment une gonarthrose, il y a trois possibilités. Soit on a trop travaillé dans des métiers difficiles, comme les maçons, comme les élagueurs, soit on a fait trop de sport, comme ceux qui font par exemple du marathon, soit on a un surpoids, c'est-à-dire que notre poids, le poids idéal en fonction de notre taille, dépasse de plus de 20%. On pèse à peu près 90 à 95 kilos, et là, on appuie trop fort sur les articulations, et le genou, la hanche ou la cheville peuvent être touchés et s'user rapidement par hyperactivité, par les compressions successives lors des déplacements. Et puis, il y a aussi des arthroses qui sont des arthroses dues aux maladies auto-immunes, notamment la polyarthrite. Et ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. La polyarthrite aujourd'hui est traitée par les rhumatologues, pardon, par des produits modernes, hein, que l'on appelle la biothérapie. Et ça, ce n'est pas notre champ d'activité. La gonarthrose simple, c'est l'arthrose qui est due à une usure par hyperactivité de l'articulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? En médecine classique, on va vous donner un anti-inflammatoire pour diminuer l'inflammation, ou on va vous donner un antalgique, c'est-à-dire du doliprane, pour limiter la douleur. Mais ceci ne fait que cacher les signes, ne font que arrêter, ces produits-là ne font que arrêter la douleur et de façon très courte. Dès qu'on arrête le traitement, la douleur revient. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir un traitement de fond qui permet de réhabiliter votre articulation abîmée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour que ce soit efficace, il faut malgré tout faire un petit peu attention à son régime alimentaire.
Alors, il ne s'agit pas d'avoir un régime, il ne s'agit pas de suivre des restrictions alimentaires, il s'agit simplement de faire un petit peu attention à ce que l'on consomme et les produits naturels de l'alimentation qui vont amener une acidité et l'acidose va favoriser le développement de l'arthrose. Pour ceci, donc, on fait une alimentation où on limite les produits acides comme la tomate, les asperges, les oignons, euh, de nombreux produits, le poivre, les choses, et la viande rouge et le lait. On les limite ou on les associe à un aliment qui est un aliment alcalin, comme on dit. Et là, il y a une liste que l'on trouve facilement sur Internet. Ce sont les produits, les aliments alcalins et les aliments acides. Et il suffit de les coupler pour qu'il y ait un effet de tampon, c'est-à-dire un effet de limitation de l'acide. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est on va apporter à l'organisme, on va apporter des éléments nutritifs, naturels, à base de plantes, qui vont permettre à chaque cellule abîmée de se régénérer. Alors, l'évolution de l'arthrose, comment ça se passe? On commence par avoir une activité trop importante qui va abîmer le cartilage. Le cartilage va s'abîmer par petites touches très très fines, quelques cellules par-ci par-là. Ces cellules abîmées vont être absorbées par la capsule synoviale, c'est-à-dire c'est ce qui recouvre l'articulation à l'intérieur et qui la protège complètement. Et cette absorption par la capsule synoviale va entraîner une inflammation, parce qu'elle n'est pas faite pour absorber trop de cellules abîmées, elle est faite simplement pour équilibrer et fabriquer ce fameux liquide qu'on appelle l'inarthrose, fabriquer ce liquide synovial qui permet à l'articulation de bien fonctionner. C'est le liquide synovial, c'est l'huile à l'intérieur du rouage. Alors, quand on a abîmé son articulation, dès le départ, au début, ça va se résoudre et ça va se cicatriser rapidement tout seul. Effectivement, plus on est jeune, plus ça se cicatrise. Mais si on continue, l'inflammation qui vient de la synoviale, qui va éliminer toutes ces cellules abîmées, l'inflammation va entraîner un cercle vicieux et abîmer de nouveau d'autres cellules cartilagineuses. Et là, le cercle vicieux est engendré et on a les cellules qui s'abîment, qui sont absorbées par la synoviale qui va donner une acidose, l'acidose qui va abîmer les cellules, et ainsi de suite. Et le troisième temps, donc, premier temps, la douleur due au traumatisme. Deuxième temps, la douleur due à l'inflammation. Celle-là, le traumatisme passe vite, l'inflammation ne passe pas si vite que ça. Souvent 15 jours, 3 semaines, c'est là qu'on prend les anti-inflammatoires. Et puis, le quatrième temps, c'est l'articulation qui s'abîme de façon importante et qui entraîne une impotence fonctionnelle, comme on dit, une fonction du genou qui est très, très, très limitée, parce qu'elle est très douloureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ces trois temps-là, le premier temps de choc, le deuxième temps d'inflammation et le troisième temps de dégradation, va amener, bien sûr, la destruction de l'articulation et on va proposer la chirurgie en fin de course. Mais si on arrive avant, on va empêcher ce schéma-là et on va réparer tout de suite. Alors, le premier temps, c'est, je vous l'ai dit, le choc et l'inflammation. Donc, on va employer des produits naturels, qui sont des anti-inflammatoires naturels, c'est le cassis. Et les bourgeons de cassis ont une action anti-inflammatoire très, très, très précise et efficace. Si on appelle le cassis, depuis des millénaires, on a travaillé sur les plantes, et on appelle le cassis un produit cortisone-like. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il va jouer sur les glandes surrénales et développer un peu plus de cortisone qui va, naturel bien sûr, qui va lutter contre l'inflammation. Alors on emploie le cassis comme anti-inflammatoire dans la première catégorie, dans la première zone, pendant 10 jours. Tous les traitements sont faits avec des flacons qui durent 20 jours.
et on va les mettre les uns derrière les autres pour avoir un effet euh, de comme quand on fait une maison. On fait d'abord les fondations, ensuite on monte les murs et on met le toit pour terminer. Là, c'est la même chose. On va d'abord travailler sur l'inflammation, sur la base avec le cassis, puis tout de suite, 10 jours après, 10 jours de cassis tout seul, puis 10 jours après, on va rajouter des produits toujours naturels à base de bourgeons de plantes, évidemment. On va rajouter des produits qui vont permettre une meilleure circulation, une meilleure oxygénation et une meilleure élimination des métabolites qui sont délétères, qui sont dus à ces fameuses cellules cartilagineuses qui sont mortes. Ces produits-là, ce sont le bouleau qui permet l'élimination, les bourgeons de ronces qui vont apporter une oxygénation sur l'os en dessous, parce que le cartilage, une fois qu'il est abîmé, l'os dessous va souffrir. Ça s'appelle l'os sous-chondral et il va y avoir une perte de la densité osseuse. Et donc, grâce à la ronce, on va remettre de l'oxygène et on va remettre un équilibre au niveau de l'os sous-chondral. Et puis, pour que tout ça fonctionne plus facilement, on va apporter des produits qui vont améliorer la circulation sanguine. Ça, c'est petit, Alors, une petite précision, c'est le gémocapillaire qui joue. non, papa. Soyez gentil de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, je disais qu'avec le gémocapillaire, on va améliorer la circulation au niveau de la zone abîmée. Et puis, ceci, on va le faire pendant 20 jours. On aura fini le cassis au bout de 20 jours, on sera en train de prendre le bouleau, la ronce et le capillaire. Et à ce moment-là, au 20e jour, entre le 20e et le 30e jour, en fonction de l'état de la situation, si ça s'améliore, on va commencer à traiter l'arthrose elle-même. On a fait les fondations, là on traite l'arthrose. Et pour traiter l'arthrose, il y a deux grands produits. Chez les femmes, on emploie un produit qui s'appelle Gémosouplesse, où il y a de la vigne, du pin montana et de l'érel. Et chez les hommes, on va employer un produit qui s'appelle Gémomouvement, où là aussi il y a de la vigne et il y a du séquoia. Alors, c'est différent entre un homme et une femme, c'est différent parce que l'RL va agir sur le système hormonal général. Et quel que soit l'âge d'une femme, le système hormonal est important, il faut le stabiliser. Et grâce au Gémeaux souplesse, on va avoir cette particularité, comme il contient l'RL, de stabiliser, d'aider à la stabilisation de l'équilibre hormonal. On fait ceci encore pendant 20 jours. Donc, on arrive au 50e jour de traitement. Et ce n'est que là qu'on va apporter les briques de construction du cartilage, que sont la glucosamine et la chondroïtine. La glucosamine et la chondroïtine sont utilisées depuis très très longtemps. Au début des années 90, on était bien sûr moqueur de tout ce qui était la médecine de terrain, comme on dit, les compléments alimentaires, mais depuis le temps, il y a des milliers d'études qui ont été faites, d'observations sur des patients, et on s'est aperçu que effectivement, c'était quelque chose d'efficace, puisque c'est reconnu par l'ELAR. L'ELAR, c'est une association européenne de rhumatologues. L'ELAR, c'est l'Européenne Association de rhumatologie. Et l'ELAR reconnaît que le traitement à base de glucosamine et chondroïtine apporte un bénéfice net sur l'arthrose, qu'elle soit des membres inférieurs ou des membres supérieurs ou de l'arthrose rachidienne. L'arthrose rachidienne est beaucoup plus difficile à traiter. Il faut employer d'autres produits. Il faut aller chercher un peu plus loin. Et l'arthrose des mains, alors pour vos auditeurs, une particularité, c'est que l'arthrose des mains, les doigts qui font mal, qui sont un petit peu comme avaient nos grands-mères, qui sont un petit peu en croche, eh bien, le produit phare pour cette arthrose-là,
c'est le Gémeaux souplesse. Le Gémeaux souplesse qui apporte du pain, de la vigne et de l'airelle. Voilà. À 7 gouttes par jour, pendant 2 à 3 mois, on trouve une très très nette amélioration. Et cette amélioration, lorsqu'elle est favorable, qu'on est satisfait, on arrête le traitement, on attend 3 à 6 semaines et on recommence le traitement. Ces traitements-là sont des traitements au long cours qui se font de préférence, une fois que tout est stabilisé, en prévention, qui se font de préférence à l'automne et au printemps, pendant 3 mois simplement. On ne traite pas toute l'année, on traite automne et printemps. Voilà, et on obtient donc des résultats satisfaisants. On recule les gens avec qui je travaille, les gens de l'hôpital, les grands patrons des services d'orthopédie qui voient certains de mes patients, me disent, les patients que l'on voit, qui viennent de chez toi, que tu as traités, normalement, on aurait dû les opérer de leur prothèse de hanche ou de genou 4 ou 5 ans avant. Mais on voit bien que tes traitements permettent de stabiliser, de ralentir la dégradation. Mais là, aujourd'hui, on va plus loin. On va plus loin. On a la prétention de stopper l'évolution et d'améliorer les choses de façon très sérieuse. Voilà. Docteur Le Curieux-Clairville, Oui. est-ce qu'il y a eu un contrôle sous IRM avant et après le protocole des 100 jours? Non, pas encore. On a les IRM d'avant et on n'a pas, parce que, alors, 100 jours ne permettront pas, soyons objectifs, 100 jours ne permettront pas de voir une amélioration sur l'IRM. Mais un deuxième traitement, après 6 semaines d'arrêt, de 100 jours nouveaux, là, je suis persuadé qu'au bout, ça fait pratiquement 1 an, au bout d'1 an, on a une amélioration. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une stabilisation. Sur l'IRM, on ne voit pas de dégradation. Si on avait des IRM chaque année, à moins 1 an avant le traitement, l'année du traitement, et puis l'année d'après, je suis persuadé qu'on verrait une dégradation entre moins 1 an et le jour du traitement, et plus de dégradation, mais une stabilité entre J1 et J300. Alors, je vais le faire, je vais à certains de mes patients, je leur fais pas faire d'IRM comme ça pour le plaisir, mais j'ai souvent un IRM parce qu'ils l'ont déjà, ils ont vu leur médecin généraliste ou leur rhumatologue, et je contrôle simplement, mais j'attends 1 an, au moins 1 an, avant d'être sûr, parce que je suis certain qu'on aura une véritable image positive sur ces IRM-là. Alors, côté pratique, dans ce protocole, vous préconisez 7 gouttes de chaque produit, en fait, matin et soir. Si on Oui, s'en réfère à la chronobiologie, est-ce qu'il est possible, parce que vous les préconisez matin et soir, est-ce qu'il est possible dans ce cas de décaler? Certaines personnes ne supportent pas de prendre quelque chose autre que son café ou son petit-déj au réveil, de faire ça midi et soir. Ça, c'est le côté pratique. oui, tout à fait, bien sûr. D'accord? On peut tout à fait faire ça. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez de celui qui vous a inspiré, Ah donc oui, le docteur alors, Ledoux. c'est le docteur Franck Ledoux. Le docteur Franck Ledoux est un médecin de Lille qui travaille depuis des années sur les bourgeons de plantes, qui fait un traitement global avec de l'homéopathie et d'autres plantes associées. Et il a écrit un livre extraordinaire qui décrit toutes les plantes et toutes les plantes sur lesquelles il a travaillé et qui décrit avec précision leur effet positif sur la santé et qui en plus donne des associations. Et ce livre, je peux vous le montrer, c'est le, voilà, le précis, la phytoembryothérapie. Siri, tu peux changer de musique? On a la photo d'un iPhone 55 que je ne sais pas qui c'est, qui s'accroche. Alors, le laboratoire, quelqu'un me pose la question. Oui, en effet, Déborah, le laboratoire, c'est La Royale, qui est au Luxembourg, et je vous mettrai sur la page Santé, Bien-être, Culture et Innovation les coordonnées.
Et ils font de la vente par correspondance, bien sûr. Et d'ailleurs, pratiquement, Roger, c'est essentiellement par correspondance, hein, avec la Royale. Oui, c'est par correspondance, Oui, oui, essentiellement. tout à fait. Ça fait plusieurs années que le docteur Le Curieux-Clerville et moi-même connaissons ce laboratoire particulièrement sérieux. Et je me dois aussi de demander au docteur Le Curieux-Clerville de nous montrer à l'écran un livre qu'il a édité chez, je crois que c'est en auto-édition, non? C'est Sur Amazon, la oui. maladie, C'est pardon, Amazon. chez Amazon, sur C'est Amazon. la médecine exponentielle. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui. Voilà, le guide Voilà. de santé exponentielle. Alors, j'ai baptisé ça avec quelques confrères, notamment américains. La médecine exponentielle, c'est le fait de s'occuper d'un patient dans la globalité et de lui garantir de ne pratiquement plus vieillir pendant une période de 10 ans lorsqu'il suit une recommandation. Très important. Et les 5 piliers, il y a 5 bases qu'il faut équilibrer pour avoir une santé de fer, si vous voulez. Le premier, c'est le sommeil. Donc, on va travailler, on va proposer des bourgeons de plantes ou d'autres ou des compléments alimentaires pour permettre d'avoir un sommeil réparateur. Le deuxième, c'est le stress. Il faut limiter le stress. Soit on propose là des séances de yoga, des séances de méditation, de la marche en forêt, des choses qui vous permettent de limiter le stress et certains produits aussi qui vont limiter les excès, chez les hypertendus par exemple, les excès, tout ce qui peut entraîner une perturbation au niveau intellectuel. Donc, le stress et le sommeil. Le troisième pilier, qui lui aussi, alors ils sont tous très importants et ils s'entrecroisent, tous ils sont entrecroisés. Le troisième pilier dans la médecine exponentielle, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, en fonction de votre état, en fonction de votre personnalité et de votre corpulence, vous aurez des propositions de menus. Alors, ce ne sont que des conseils nutritionnels. Ce ne sont jamais des menus stricts qui vous imposent telle ou telle chose. Ce sont des conseils nutritionnels qui vous disent qu'il vaut mieux manger, par exemple, faire une alimentation dissociée. Une alimentation dissociée, c'est une alimentation où on limite l'apport en même temps de protéines et de glucides. Oui. Alors, on fait des protéines et des légumes ou les glucides et les légumes. Par exemple, le cas le plus simple, ce sont les pâtes. Vous faites des pâtes aux aubergines. Voilà. Vous ne faites pas des pâtes bolognaises, par exemple. Alors, ça, c'est le troisième volet, l'alimentation, très important. Le quatrième, c'est l'activité physique. L'activité physique, il faut que le corps bouge. Alors, tout simplement, on va marcher. On va marcher après le repas ou on va marcher entre les deux repas, le matin et le soir. Une demi-heure suffit. Il suffit de 35 minutes pour commencer à mettre en activité tout notre système hormonal, notre système d'équilibre. On a une étude très, très importante sur le cancer du sein qui a été faite aux États-Unis chez des femmes à qui, après un cancer du sein, on donnait des traitements classiques hein, pour bloquer le système hormonal et d'autres femmes à qui on ne donnait rien, on leur demandait simplement d'éviter l'alcool, la cigarette, mais de marcher 1 heure par jour. Et on s'est aperçu qu'au bout de 3 ans, les récidives du cancer du sein étaient supérieures chez les femmes qui prenaient l'aromatase. Et celles qui ne prenaient pas, alors c'est sur 1500 personnes d'un côté et de l'autre, pas sur 3. Hein. Sur 1500, les Américains ont fait cette étude dans les années 2000-2005. Donc l'activité physique, très importante, c'est le quatrième volet, l'activité physique. Et le cinquième, c'est la chasse aux xénobiotiques. Alors, que sont les xénobiotiques? Les xénobiotiques sont les produits de la grande industrie chimique
qui sont dangereux pour la santé. Vous vous rappelez, on a parlé des biberons des enfants qui contenaient du bisphénol. Il faut savoir qu'on a aussi dans la cuisine, on a un tas, sous l'évier de la cuisine, on a un tas de produits ménagers qui sont éminemment toxiques. Donc, on va éviter ces produits-là. L'alimentation en est pleine de ces produits, de ces conservateurs-là, et on va faire la chasse à ces xénobiotiques, essayer de les limiter le plus possible. Alors, et dans le xénobiotique grand classique de la vie, il y a bien sûr le tabac et l'alcool lorsqu'on dépasse, par exemple, 2 verres d'alcool par jour. 2 verres de vin tout bêtement. Si je comprends bien, la médecine exponentielle, c'est un petit peu la médecine holistique de l'âge. C'est ça, exactement. Alors, je dois rappeler au présentiel numérique que le docteur Lecurieux-Clerville a opéré pendant plus de 20 ans et un beau jour, on a eu ras-le-bol de mettre ces prothèses qui ne donnaient pas de satisfaction pour tout le monde. Et voilà comment l'évolution de la pensée chez ce médecin est arrivée petit à petit au traitement naturel par les plantes. Alors, docteur Lecurieux, on va peut-être donner la parole maintenant au présent. Oui. Vous pouvez ouvrir vos micros et nous attendons vos questions. Déborah, je suis sûre que tu as au moins une question. Je suppose que tout le protocole concerne quelle que soit l'articulation qui nous fait souffrir de l'arthrose, ou quelle que soit l'articulation qui a développé une arthrose. Ou est-ce que c'est spécifique pour l'arthrose du genou? Non, non, vous avez tout à fait raison. Ça marche, c'est fait pour toutes les articulations. Mais certaines articulations nécessitent des précisions dans le traitement. Pour les douleurs du rachis, que ce soit cervical ou lombaire, c'est un peu différent. Et pour les douleurs des mains, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi très précis. Il y a un produit qui marche très bien, c'est Gémosouplesse. Parce que j'ai posé la question, parce que tout en écoutant sur l'ordinateur, j'ai regardé s'il y avait un labo qui était référencé avec les noms que vous donniez. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour adapter un traitement en écrivant sur l'Arc Royal, qui est votre distributeur, avec qui vous travaillez? Alors, Oui, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. C'est qu'il faut que vous contactiez le ou les praticiens qui, eux, vont se mettre en rapport avec la Royale pour poser la question. C'est bien ça, Roger, non? C'est ça, oui, exactement. Et alors, donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je peux faire passer votre question au docteur Lecurieux ou moi-même, ayant un numéro de praticien. Je fais la remontée d'informations au laboratoire La Royale et je vous informe de leur réponse, bien sûr. Voilà, moi, j'ai déjà posé une question. Je suis en bonne santé, je suis pas en surpoids, j'ai des problèmes d'âge, c'est tout, voilà. J'ai un kyste qui est apparu dans le genou et c'est à cette occasion, et le kyste c'est la suite 5 ans après d'une double orthose mal soignée, 5 ans auparavant. Et j'ai décidé de le faire partir au naturel, donc ça prend du temps. Mais je souffre par exemple aussi en ce moment de douleurs au cou qui sont manifestement liées. J'ai eu 3 graves accidents de voiture avec le coup du lapin dans ma vie. Un suffisamment grave pour qu'on me donne à l'époque ce que j'appelle une minerve, mais c'était pas le terme, le collier cervical avec le truc rigide qui était amovible. Oui. Je le portais le jour et la nuit, je dormais avec un mou et ça fait seulement, j'ai voyagé en train, en avion, en autobus pendant des années avec le mou et ça fait très peu de temps que je voyage sans le mou, mais toujours avec une écharpe que je noue en minerve autour du cou. Ça veut dire que j'ai un cou qui est fragile, mais qui est en bonne santé du point de vue de l'arthrose, parce que j'ai eu une IRM qui m'a dit que tout le monde aimerait avoir un cou comme le mien. N'empêche, moi, j'ai l'impression que c'est de ce côté-là que ça chatouille. Alors, effectivement, il y a un traitement plus spécifique. Il reste toujours le cassis et le gémosouplesse pour vous, et il faut rajouter du magnésium. Ah ben ça, j'en prends. Je fais des cures de magnésium en chlorure de magnésium que je bois à la bouteille. Parfait. Très bien. Et je le sens quand j'en ai besoin. Je sens quand j'ai besoin de magnésium. Parce que je connais, mais je connais aussi mon corps. Monique, on se connaît par téléphone depuis très longtemps maintenant, suffisamment longtemps maintenant.
Je me soigne au naturel depuis très longtemps. C'est des histoires de ma vie qui m'ont amené à me prendre en charge À vous complètement prendre, autrement. d'accord. Je ne prends aucun médicament. Je fais attention à ma nourriture. Je fais attention à mon hygiène de vie. Voilà. Très Je dois bien. dire que notre amie Déborah est incollable, par exemple, en aromathérapie. Bravo. Alors, il y a dans vos douleurs du cervical, il y a à prendre en compte un problème de contracture musculaire. Alors, le magnésium marche très bien dans la contracture musculaire, mais il faut le prendre à dose filée tout au long de la journée et avoir un petit peu plus le soir. Vous pouvez Oui. prendre par exemple du magnésium tout au long de la journée vous pourrez prendre du chlorure de magnésium dans 1 litre d'eau que vous absorberez toute la journée. Et le soir, il faut rajouter un petit comprimé sans dépasser 300 mg par jour, Oui, à cause des reins. parce que, Pour voilà, à cause protéger des les reins. reins. Et puis, il sera éliminé, il va fatiguer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous voyez que Déborah s'est lancée et Mhm. le Bah, conseil je vais est très continuer. Je fais du judicieux. Feldenkrais. Alors Et donc, justement, je Monique et moi, on regrette fait du qu'elle... Feldenkrais. Et moi, j'ai découvert quelque chose et je fais attention à ça. C'est que quand mes yeux n'accompagnent pas le geste, hein, par exemple pour mon cou, je fais attention à ma manière de bouger. Et ça, c'est des automatismes que j'ai acquis depuis 20 ou 30 Mhm. ans. Quand j'ai mal au cou, je fais très attention à bouger comme si j'avais la Minerve, de ne pas tourner la tête d'un côté avec les mains qui vont de l'autre côté. Mais en Feldenkrais, c'est quelque chose qu'on travaille, hein. L'accompagnement du regard pour ne pas bloquer le mouvement. Tout Très à bien, fait. Je oui. La regrette méthode que Feldenkrais notre amie a ça. Eva, qui est Oui. l'animatrice de l'atelier Feldenkrais, ne peut pas être parmi nous ce matin. J'aurais aimé qu'elle écoute votre exposé. Donc, de toute façon, je lui enverrai le replay et elle Mhm. vous posera sûrement via le WhatsApp quelques questions parce que, honnêtement, on peut vous inviter à assister à une séance le mardi matin à 9 heures en France, heure française, Feldenkrais. Moshe Oui. Feldenkrais, c'est un physicien qui a mis au point sa méthode après un grave accident Mhm. qui l'avait immobilisé et avait rééduqué Yehudi Menuhin qui n'arrivait plus à se servir de sa main pour l'archer du violon. Donc, Et Ben Gourion, qui et Ben souffrait des Gourion, problèmes de dos depuis tout le à jeune fait. âge, qui voulait faire le poirier sur la plage, d'où la photo. Quand après tout un travail avec Feldenkrais, il a été capable de faire le poirier sur la plage à Tel Aviv. Et la statue est sur la plage de Tel Aviv. Alors, les amis présents, y a-t-il d'autres questions? Nadia, alors, Oui, tu as entendu que la bonjour. fin de l'exposé du Bonjour. docteur Le Curieux, mais comme Nadia est médecin et fait de la recherche, tu as peut-être une question à nous poser. Oui, je suis désolée, j'ai des réparations à domicile. J'ai un réparateur à la maison, alors je ne pouvais pas venir plus tôt. J'ai une question. Mais alors, en fait, c'est bêtement pour moi, c'est que j'ai été opérée de la cataracte. Enfin, je fais du Feldenkrais. Et j'ai été Mhm. opérée de la cataracte suite à des épisodes d'uvéite antérieure aiguë récidivante. C'est une complication de la prednisone. Et maintenant, c'est de l'œil gauche. Et j'ai une grande différence de myopie entre les deux yeux, donc je vais être opérée à droite en décembre. Et j'ai des fourmis dans les doigts. J'ai souvent des fourmis dans les extrémités, aux orteils, aux doigts. Et puis mon médecin de famille, effectivement, il m'a prescrit du magnésium. Et je suppose que je dois éviter les tensions cervicales en lien avec l'artère ophtalmique. Enfin, mais voilà, je serais intéressée à avoir un conseil aussi. En fait, si Alors, je peux me permettre, il y a d'abord, vu la différence de myopie entre les deux yeux, il y a ce qu'on appelle une forte anisométropie. Donc, tu as une différence Mhm. de qualité d'image qui n'a pas Oui. forcément un rapport avec ton occiput, puisque la répartition des fibres visuelles passe Mhm. comme ça. Mais côté rhumato et fourmillement, au docteur Le Curieux à nous répondre. alors, vous dites que vous avez des fourmis dans les mains et dans les pieds. Oui, oui, par moment au réveil, surtout au réveil le matin, aux orteils et aux doigts. Mhm. Et il Et n'y a ce pas de depuis, tunnel cartien, selon le médecin de famille. et ce depuis longtemps. Depuis quelques semaines. Alors, comme je travaille à l'écran, peut-être que tout ce stress, cataracte, etc., ça a créé des tensions musculaires ou les muscles oculomoteurs, enfin les tensions des muscles des yeux se sont peut-être transmises à la mâchoire, voilà, aux muscles de la colonne cervicale, je ne sais pas. Moi, je vous proposerais volontiers un petit traitement
un traitement circulatoire. D'accord. Mhm. Par exemple, à la Royale, vous avez le gémeaux capillaire. Gémeaux D'accord. capillaire qui marche pour les yeux et pour les petites les petites artères des Mhm. extrémités. D'accord. Alors, c'est toujours pareil, les gémeaux, les bourgeons, c'est 7 gouttes matin et soir, hein. C'est tout. C'est pas la peine d'augmenter les doses. Ça marche très Mhm. bien avec 7 gouttes. D'accord. Et si vraiment on veut, il y a un petit changement, on peut mettre 20 gouttes dans un litre d'eau que l'on va consommer toute la journée. Et donc, c'est quelle approche? Parce que je connais pas les gémeaux capillaires. C'est... Alors, ce sont des bourgeons de plantes qui ont une action Mhm. sur Mhm. la circulation, la circulation fine, D'accord. La La microcirculation. la micro. microcirculation. Exactement. Mhm. D'accord. Donc, c'est un peu pour agir sur des phénomènes auto-immuns? Alors là, non, là, c'est pour agir, c'est directement sur le mécanisme de la circulatoire. D'accord. C'est uniquement sur Mhm. les mécanismes circulatoires, mais sur les petites articulations, les petites artères. Et Monique, tu me donneras les coordonnées pour Oui, oui, bien trouver. sûr, je vais les mettre sur Merci le beaucoup. site. Mhm. D'ailleurs, je vais peut-être partager la photo du laboratoire. Mais, docteur Lecurieux, il y a une question qui est posée sur le chat. Faut-il garder les flacons au frigo? Non, pas du tout. Non, non. D'autant qu'ils sont très bien protégés, parce que vous verrez, donc c'est Voilà. un flacon foncé, mais qui est protégé dans un étui en carton très dur. Hmm. Merci beaucoup du D'autres conseil. questions? Entre-temps, je vais Oui, partager. Oui, oui, j'aimerais poser une question. En fait, moi, je suis en traitement actuellement parce que j'ai eu un problème d'arthrose au genou droit, d'abord au genou gauche, puis après au genou droit, qui nécessite maintenant, pendant plus de 15 jours, la prise d'antibiotiques anti-inflammatoires et antidouleurs. Donc, en fait, là, je suis enfin, dans 8 jours, j'aurai fini le deuxième traitement qui a été reconduit parce que l'inflammation n'était pas vraiment disparue. Mais est-ce que le traitement que vous préconisez maintenant peut être pris maintenant ou en préventif ou quelque chose comme ça? Alors, le traitement que je préconise, si vous avez un traitement avec des anti-inflammatoires, des antalgiques, ça ne marche pas. Les deux ensemble ne fonctionnent pas si on les mélange. Il faut les prendre séparément. Je vous propose de suivre le protocole que je fais, de le suivre lorsque vous aurez fini le vôtre, le classique. C'est-à-dire en préventif. En préventif, voilà. Quand vous aurez fini votre traitement, vous attendez une semaine et au bout d'une semaine, vous faites le protocole avec le cassis, le boulot et les gémeaux souplesse. Mais est-ce que tout le monde supporte ces produits? Est-ce que Alors, lorsqu'on a ouais, des problèmes intestinaux, gastriques, est-ce que tout le monde supporte ces produits de alors, plantes? tout le monde supporte ça très bien, très très bien. Il y a 2 ou 3 paragraphes, un petit peu attention. Les flacons sont faits pour 20 jours. Par exemple, chez des gens qui ont une hypertension et qui prennent un traitement pour une tension supérieure à 15, on ne dépasse pas un flacon de traitement avec le cassis uniquement. Ok. Mais si on n'a pas d'hypertension, on peut faire le traitement 40 jours, pas avec docteur le Le cassis. Curieux, on me demande si j'ai le droit d'envoyer par écrit votre protocole. Oui, oui, bien sûr. Je peux envoyer la slide que vous aviez mise sur le site de la Royale. Vous Voilà. savez, là, ça doit être la huitième ou la neuvième. Je vous la Oui. soumettrai par WhatsApp Voilà, et parce vous me que direz. pour parce qu'un slide comme ça, lâché dans la nature, sans explication, ça peut parfois entraîner des perturbations. Je vais en refaire une autre, plus simple. J1, J10, J20, J30. Alors, je préférais carrément la prochaine slide, celle que vous allez Voilà. établir, parce qu'elle sera Celle que plus je vais faire ça concise pour vous. Voilà. et à vulgariser, en fait, tandis que les autres étaient Voilà. réservées au corps médical. Donc, en fait, il nous fallait les explications, d'autant qu'il y avait même des clichés de radio qui étaient associés, que vous aviez projetés sur l'écran de la Royale. Les amis présents, y a-t-il d'autres questions?
comment on accède à l'obtention de ces médicaments, de ces truffops, enfin de ces médicaments? Parce que moi, Alors, j'habite en Israël, moi, j'habite pas en France. oui, alors, j'avais expliqué en début d'émission, il faudrait s'en référer à un praticien parce que aussi bien, tous les praticiens, nous avons un numéro d'enregistrement à la Royale. Autrement dit, pour ne pas déranger le docteur Le Curieux, je vous conseille de me contacter et je vous dirai comment faire pour faire votre commande et la Royale envoie également en Israël. Et je pense que c'est le moment de libérer le docteur Le Curieux Clairville, à qui je dis un grand, grand merci. Je vous en prie, c'était un plaisir. Oui. Je Merci crois que Merci beaucoup. nous beaucoup. avons eu tous Merci. beaucoup de plaisir à vous écouter. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous à un prochain atelier. D'accord. Bonne journée à tous. Merci. Avant de vous dire vraiment au revoir, je vous rappelle les coordonnées du docteur Lecurieux Clairville, qui exerce à la clinique Juge à Marseille, rue Jean Mermoz. Je crois que c'est du côté du parc Borély. Pour ma part, si vous devez contacter la Royale, vous rappelez simplement mon numéro de praticien, qui est le 15 939. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page WhatsApp Santé, bien-être, culture et innovation. Au Merci à revoir. tous pour votre Au revoir. présence et Au à revoir. très très bientôt.